Voilà, bonjour. Eh bien, écoutez, nous sommes installés dans l'arène de la fête des vignerons à Vevey, dans le canton de Vaud, en Suisse. Il pleut, la séance a déjà été reportée à deux reprises. Elle devait avoir lieu à 11 heures ce matin. Maintenant, il est 14h15, je crois. On espère que le spectacle aura lieu, malgré tout, parce que c'est un événement hors du commun qui a lieu à peu près tous les 20-25 ans, depuis 1797. Et pour moi, c'est important d'y assister parce que j'ai écrit un livre sur la musique en Suisse et il y a un chapitre important qui est consacré à la fête des vignerons. Alors la fête des vignerons, c'est une manifestation exceptionnelle qui est propre à la Suisse, mais dont la source peut se trouver probablement dans les grands spectacles de l'Antiquité grecque à Athènes, lorsque on célébrait par les tragédies, par exemple, les divinités du panthéon grec, sous le patronage de Dionysos plus particulièrement. Et là, nous sommes dans la fête des vignerons, c'est-à-dire qu'on couronne d'abord certains de ces vignerons tâcherons, et qu'à partir de cette idée du travail de la vigne, du respect du travail de la terre, associé aussi à la paysannerie, aux armaillis, aux vaches, eh bien il y a toute une dramaturgie qui à chaque fois est reconstituée à partir d'un nouveau livret et aussi d'un fond musical qui est repris par des compositeurs qui sont respectueux de ces sources, mais qui apportent leur propre contribution esthétique sur le plan sonore. Alors bon, j'espère que nous pourrons véritablement assister à ce spectacle, parce que là j'ai l'impression que la pluie reprend un peu du poil de la bête. C'est un peu terrible parce qu'il a fait très chaud et plus ces temps-ci, le jour où on vient, voilà qu'il fait ce temps. Bon, en tout cas, fête des vignerons dans le sens où il y a là une source non seulement folklorique, mais aussi, on pourrait dire, mythologique. C'est la célébration des saisons aussi, le rythme des saisons, le travail de la terre, le rapport de l'homme à la nature, mais incorporé aussi dans cet ethos helvétique qui est très attaché au paysage, qui est très attaché aux traditions. Alors effectivement, je crois que l'édition, c'est la 12e, depuis 1797. L'édition de 2019 apporte des éléments contemporains, si on peut dire, peut-être moins qu'en 99, c'est-à-dire en 99, c'est-à-dire la dernière de ces fêtes, et qui avait suscité certaines polémiques parce que les compositeurs qui avaient été retenus, trois d'entre eux, enfin les trois, avaient quelque peu, je ne sais pas comment qualifier ça, mais introduit une sorte d'amertume dissonante dans le traitement musical qui avait déstabilisé, je crois, le public. Et j'ai l'impression que pour cette édition de 2019, il y a un peu plus de volonté de retrouver, non pas le style de Gustave Doré, le compositeur qui avait écrit la musique des fêtes de 1905 et de 1927, mais de retrouver le lien à la mélodie, disons, le respect de la ligne mélodique en tant que telle. Voilà. Alors, on va voir, j'espère d'ailleurs, enfin entendre surtout, que ce sera possible. Là, tout est en train de se mettre en place. La pluie se calme à nouveau quand même. La pluie se calme. Moi j'aimerais qu'elle s'arrête d'ailleurs, mais les gens s'installent. Il y a 20 000 places dans cette arène gigantesque. Il faut savoir que le spectacle n'aura lieu que jusqu'au 11 août prochain. Il a commencé le 18 juillet, donc c'est à peine un mois. Mais c'est un travail gigantesque sur cette place du marché de Vevey, qui est considérée comme une des plus grandes places d'Europe, sinon la plus grande, contient ce fabuleux ouvrages technologiques, architectural, et qui ne dure que le temps de la fête. Enfin bon, qui est là déjà depuis quelques mois, puisque pour le construire, il faut du temps, et il faudra aussi beaucoup de temps pour l'enlever. Mais pour les Veveysans, c'est peut-être pas toujours très amusant, parce que ça crée une perturbation
dans la vie quotidienne, parce qu'il y a effectivement autour de cela des cortèges, des manifestations, une présence humaine accrue, parce que c'est une petite ville, Vevey de 20 000 habitants, donc le nombre de places qu'il y a dans cette arène, mais il y a des gens qui viennent, en tout cas de toute la Suisse, puisque chaque journée est associée aussi au compagnonnage d'un autre canton, de 2 autres cantons. Aujourd'hui, c'est particulièrement Bâle et le Jura. Et effectivement, les Veuvaisans se trouvent là confrontés à une population qui afflue, qui crée. Mais on voit la qualité suisse de l'ordre, de la propreté, des gens qui ne s'enivrent pas non plus. Ils ont fait du vin, mais c'est pas pour ça qu'on a des alcooliques à tous les coins de rue. Il y a un respect en fait de la célébration, c'est quelque chose de communautaire. Alors je ne sais pas s'il y a des étrangers qui viennent en masse, mais je lisais un article d'un journaliste américain qui écrivait dans la fameuse revue Forbes son admiration de voir qu'ici il n'y a pas de stars, il n'y a pas de vedettariat, c'est le travail du peuple, c'est quelque chose de très démocratique. Tout le monde est égal en quelque sorte, c'est une égalité non pas à la française mais à la Suisse, c'est-à-dire le respect de l'individu, mais en même temps le respect de l'individu qui est en accord avec ses congénères, avec ses fellows, comme on dit en anglais, ses compatriotes. Et les 6000 figurants sont les gens du coin. Ils travaillent depuis des mois et des mois. La fête se prépare en amont sur une dizaine d'années. Les protagonistes sont nommés par la confrérie des vignerons, donc qui assure aussi le coût gigantesque, 24 millions de francs suisses, de cette entreprise. Et chaque figurant achète lui-même son costume, du costume remarquable. Et chacun contribue par le temps qu'il consacre pour les répétitions, pour la mise en place, l'appropriation d'une dramaturgie qui est très complexe. Il y a là effectivement un texte, des poésies, de la musique, une chorégraphie. C'est, je crois, à l'image de ce qu'on pouvait voir probablement dans les années 500, 400, disons, avant Jésus-Christ à Athènes, dans les amphithéâtres grecs. Et cette fois-ci, je crois qu'il y aura moins de divinités que par le passé, parce que dans les fêtes précédentes, on avait les divinités de l'agriculture, effectivement, il y avait Bacchus, forcément, Cérès, Palès, les moissons. Mais là, je crois qu'elles ne sont pas omniprésentes. Il y a des allusions, probablement, parce que c'est un fond mythologique, mais disons que je vais découvrir, bien sûr, j'ai un peu vu en quoi ça consiste, mais je ferai un autre film ensuite en espérant que j'aurai vu la représentation, parce que tout, bien sûr. Mais enfin, je vois qu'on place les décors quand même, alors j'imagine que si on fait tout ce travail, c'est pas pour le plaisir d'installer le matériel, simplement. Cette fête, donc, mais probablement que dans d'autres pays, il y a des représentations qui s'ancrent comme ça dans la tradition. Je pense qu'ici, on a véritablement quelque chose qui est profondément ancré dans l'admiration du paysage. Un paysage magistral, tout à fait émouvant. Voilà, je crois que je peux m'arrêter. Bon, je suis en attente, mais je ne sais plus si la pluie a diminué maintenant ou si elle a augmenté. Non, là ça diminue. Là. Depuis ce matin, on est quand même plus ou moins trempé, mais que ne ferait-on pas pour participer émotivement à une telle célébration? Voilà, alors à une autre fois pour d'autres explications et surtout pour vous faire part d'un spectacle que j'espère vraiment voir de toutes mes forces. Voilà, c'est avec, je ne sais pas s'il faut prier le ciel, mais on implore les divinités tutélaires d'avoir quelque bienveillance. Bien sûr, elles ont besoin d'arroser le sol qui est sec à cause de cette canicule, mais là peut-être
Si pour 3 heures ils pouvaient cesser de nous tremper, ce serait avec grand plaisir et nous pourrions leur témoigner une sorte de reconnaissance filiale très assumée. À plus tard.